Alors, pour télécharger l'extension Edit This Cookie, c'est vraiment très simple. Vous allez juste sur Google et vous tapez Edit This Cookie. Vous cliquez. C'est une extension de Chrome et vous venez justement là et vous allez pouvoir installer cette extension. Alors, moi, je l'ai déjà installé, c'est pourquoi je ne vais pas cliquer là. Alors, quand vous avez justement téléchargé cette extension, ça va vous permettre de voir les cookies qui sont activés lors de votre navigation dans un site internet. Il y a aussi une autre manière de pouvoir faire la même chose. Je vais justement vous la faire voir aussi parce qu'on peut aussi le faire en allant regarder sur la console. Mais je ne veux pas montrer uniquement la manière de le faire en allant regarder sur la console parce que je sais que certains d'entre vous peut-être ne sont pas des développeurs. Bon, on va prendre un exemple. Nous allons partir sur un site. Je vais prendre le premier site qui me vient en tête. Disons celui-ci. Et je vais voir justement quels sont les cookies qui sont activés pendant, pendant que je dois aller y naviguer. Alors, normalement, quand vous venez sur un site pour la première fois, vous devez avoir voilà justement, vous devez avoir la bannière des cookies qui apparaît. Ici, elle n'apparaît pas parce que sûrement, j'y ai déjà été sur ce site dans le passé. Ce que vous pouvez faire justement dans ce cas-là, c'est que vous pouvez venir justement là sur la console pour voir justement les cookies qui sont activés lors de votre navigation. Vous venez sur la console, vous venez là sur application. Vous avez vu que là, vous avez cookies et ça vous montre tous les cookies qui sont activés pendant votre navigation. Alors, tous ces cookies sont activés parce que justement, j'avais déjà donné mon consentement sur cette page. Voilà pourquoi il y a autant de cookies qui sont activés. Vous voyez là, par exemple, ça, c'est le cookie du Facebook Pixel. Ça, c'est Google Analytics. Vous avez, là, c'est Hotspot, par exemple. Et j'en passe. Donc, en fait, ce site-ci, justement, envoie ces informations à tous ces partenaires publicitaires. Alors, moi, justement, vu que j'aimerais que la bannière puisse apparaître à nouveau, je vais venir ici, effacer tous les cookies. J'efface tous les cookies et je fais un refresh afin de pouvoir avoir la bannière de cookies qui apparaissent, comme si c'est la première navigation. Voilà, voilà l'appareil de cookies qui apparaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je continue sans accepter que les cookies soient activés. Alors, je vais continuer sans accepter. Je vais venir ici déjà avec Edit this cookie pour voir les cookies qui sont activés quand je n'accepte pas le consentement. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de cookies qui sont activés. Je vais revenir encore sur la console pour que nous puissions faire le même contrôle depuis la console. Je viens là sur application. Vous voyez que là maintenant, j'ai beaucoup moins de cookies qui sont activés. Beaucoup moins. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à présent, je vais accepter de donner mon consentement. C'est-à-dire que je vais dire oui, euh, j'aimerais accepter, j'aimerais donner mon consentement. Donc, je vais cliquer sur OK, sur la bannière des cookies. Donc, je vais rentrer là. Ça devrait, attendez un instant. Je vais revenir encore pour que la bannière puisse apparaître. Bon, je vais faire ça. Je fais vraiment un exemple en temps réel. Je rentre là. Je reviens là.
Alors, là, j'ai la bannière des cookies qui apparaît. Vu que la bannière de cookies apparaît, cette fois-ci, je vais dire continuer et accepter. Donc, je vais accepter, je vais accepter les cookies. Donc, je vais venir ici sur accepter. Voilà. Vu que j'ai accepté les cookies, je vais rentrer justement encore sur edit this cookie pour voir. Vous voyez déjà que juste là, je vois déjà que le Facebook Pixel a été activé. Pourtant, avant, quand je n'avais pas donné mon consentement, ce n'était pas activé. Donc, je vais venir ici pour que nous puissions voir tous les cookies qui sont activés. Vous voyez là, il y a Google Ads, il y a Facebook Pixel, il y a Google Analytics, et j'en passe. Il y a vraiment beaucoup de cookies qui sont activés. Moi, j'ai justement regardé uniquement les cookies de partenaires publicitaires parce que les cookies techniques n'ont pas besoin de consentement. Donc, pour ces cookies-ci que je vous ai montrés, justement, ils doivent être activés quand je donne mon consentement. Si je ne donne pas mon consentement, il ne doit pas pouvoir envoyer des informations aux partenaires publicitaires. Voilà. Mais par contre, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que Google Analytics, le cookie de Google Analytics, il est possible d'avoir un escamotage, entre guillemets. C'est-à-dire que il est quand même possible de pouvoir activer le cookie de Google Analytics sans demander le consentement de l'utilisateur. Et pour le faire, il faut que l'adresse IP de l'utilisateur soit anonyme. Parce que parmi les données que Google Analytics prend, il y a aussi l'adresse IP. Mais si vous rendez l'adresse IP de la personne qui vient visiter votre site anonyme, dans ce cas, vous pouvez quand même envoyer Google Analytics sans que l'utilisateur n'ait donné son consentement. Nous allons faire un exemple. Je vais essayer de chercher un autre site aussi. Et nous allons voir que dans certains sites, justement, Google Analytics est activé même avant que l'utilisateur n'ait donné son consentement. Alors, voilà, je prends ce site-ci par exemple. Il est là. Ça, c'est aussi un site que j'avais déjà visité dans le passé. Je vais venir ici, toujours dans la console comme nous avons vu, effacer tous les cookies. Donc, ce sera comme si je venais sur ce site pour la première fois. Donc, comme on a vu, justement, pour ça, il faut venir sur application. C'est parce que sur application que vous voyez tous les cookies, justement, qui sont activés pendant votre navigation. Vous pouvez aussi le faire, bien sûr, avec Edit this cookie, comme nous avons vu. Mais là, vous avez vu que, justement, vu que déjà, j'ai déjà été sur ce site-ci, le Facebook Pixel est activé. Mais bon, je vais venir ici, sur le site, justement. Je vais enlever tous les cookies. Je les ai enlevés. Ok, je fais un refresh afin que ce soit comme si c'était ma première navigation. Voilà, vous voyez là que la barre de cookies est activée. Quand la barre de cookies est activée, qu'est-ce qui se passe? Je viens ici, sur Edit this cookie, vous voyez que le Facebook Pixel n'est même pas activé. Je viens là, voici les cookies qui sont activés. Et justement, chose curieuse, quand même Google Analytics est activé. Google Analytics est activé pourquoi? Parce que justement, mon IP est anonyme. Tant que mon IP est anonyme, c'est possible justement d'activer Google Analytics. Ça, c'est l'avantage que Google Analytics a, par exemple, c'est que vous pouvez justement activer, faire en sorte que l'IP des visiteurs sur votre site soit anonyme. Et dans ce cas-là, Google Analytics peut être activé sans même que les utilisateurs n'aient donné leur consentement. Je parle uniquement de Google Analytics, je ne suis pas en train de parler de Google Ads. Donc, voilà, ça c'est un escamotage qui est possible avec Google Analytics. Ici, je vais venir, je vais cliquer sur accepter. Quand je viens sur accepter, je reviens encore ici. Je vais faire un refresh quand même. Et on va voir maintenant tous les cookies qui sont activés dès que j'ai mis accepter. Nous allons venir là. Parce que justement, voilà, autre chose aussi, c'est que certains cookies s'activent dans certains endroits de la navigation. De la navigation. Là, je vais peut-être venir ici je vais naviguer un peu plus, parce que peut-être qu'ils ont décidé d'activer le cookie uniquement quand on est près quand on est sur le point d'acheter, par exemple. Je vais continuer à naviguer. Voilà. Je peux revenir ici pour voir déjà que justement, quand je suis ici, le Facebook Pixel est activé. Il est activé là. Vous avez vu? Il y a des informations qui sont envoyées à Facebook quand je suis à ce niveau-ci. Quand je suis déjà prêt sur le point de faire l'achat. On va faire un autre test encore. Un dernier test, c'est-à-dire que je vais revenir ici. Je vais revenir encore là pour effacer les cookies. Je vais tous les effacer. Et je vais naviguer jusqu'au même endroit. Et je vais voir si le Facebook Pixel est activé quand je suis
quand je suis à cet endroit de la navigation. OK, ça, je fais ça. Voilà, j'ai encore la bannière à nouveau qui est activée. Je suis ici, je fais ça, et vous voyez que le Facebook Pixel n'est pas activé. Donc le Facebook Pixel n'est activé ici que lorsque je donne mon consentement. Donc voilà, il est vraiment important que vous sachiez comment ça se fait. Nous allons vous montrer tout de suite comment est-ce que vous pouvez rendre l'IP des utilisateurs sur votre site anonyme, de telle sorte que lorsqu'ils viennent, et même s'ils n'ont pas donné leur consentement, Google Analytics puisse quand même être activé. Et ensuite, même si vous avez installé tous les autres tags, il nous faut en fait, ils ne doivent se déclencher. Les cookies qui sont liés à tous les autres tags publicitaires ne doivent être déclenchés que lorsque l'utilisateur a donné son consentement. Ça, nous pourrons aussi voir ça dans une prochaine leçon. Et aujourd'hui, nous allons vous faire voir comment rendre l'IP des utilisateurs sur votre site anonyme. Merci.